Aujourd'hui, on est le 26 novembre, donc le deuxième jour du premier week-end de la convention scientifique étudiante sur le thème de l'hydrogène. L'objectif d'hier, le samedi 25 novembre, était de leur donner un horizon des technologies de l'hydrogène, et donc ils ont pour cela rencontré de nombreux industriels. L'objectif d'aujourd'hui était un peu différent. Ce qu'on souhaitait, c'était qu'ils commencent à prendre en main le sujet et qu'ils puissent avoir des échanges sur les usages et sur les dimensions à prioriser pour aborder ces différents usages. Ils ont donc eu une présentation des scénarios de transition par l'ADEME avec Romain Devez. Le message clé, c'est que la sobriété et l'efficacité sont essentielles pour reboucler ce travail d'optimisation d'ingénieur. En tant que chargé de mission hydrogène, on a été convié par l'ISF à intervenir à un atelier sur les scénarios de transition en 2050, qui est un exercice prospectif que l'ADEME a mené il y a quelques années et qui dresse 4 scénarios de transition de la société française à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et dans ce cadre-là, on est venu présenter les 4 scénarios aux étudiants de la Convention et essayer de déterminer, d'imaginer la place de l'hydrogène dans chacun de ces 4 scénarios pour montrer à quel point on a un enjeu de cohérence, un enjeu systémique sur ces 4 scénarios et voir que des choix de société et des choix technologiques sont imbriqués et impliquent de prendre des choix de société en conscience. S'en est suivi un atelier animé par Eurogroupe et Respublica lors desquels ils ont identifié les grandes dimensions et les principales problématiques rencontrées par l'hydrogène. L'après-midi, on a pu voir donc les risques et les réglementations avec Ineris et Benno Weinberger, qui a pu remettre en contexte tous les éléments qu'ils avaient pu voir sur l'ensemble de ce week-end-là. Et puis c'est clôturer cette convention avec le tirage au sort des différents thèmes sur lesquels ils vont pouvoir travailler lors des prochains week-ends, à savoir l'industrie, l'équilibrage du réseau électrique, la mobilité routière, la mobilité maritime et ferroviaire et la mobilité aérienne. Aujourd'hui, l'objectif était que ce soit participatif, que les élèves puissent commencer à débattre et à échanger entre eux et qu'ils commencent vraiment à prendre en main ce sujet, à se l'approprier et à identifier les problématiques sur lesquelles ils auront envie de travailler sur les prochains week-ends. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler justement sur le projet. Le nôtre, on est ensemble. Le nôtre, c'est l'industrie, donc l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie. Et j'ai hâte de pouvoir justement encore plus se spécialiser dans ce domaine. C'était super enrichissant, on a eu beaucoup de chance. Et ce qu'il y a de marquant, c'est qu'on déconstruit un peu tout ce qu'on a appris. C'est-à-dire que moi, j'ai appris des choses, pas à travers mon école, mais à travers ma recherche personnelle. Et je vois qu'en parlant avec des industriels et tout, c'était vraiment différent. Le thème hydrogène, c'est vraiment un thème passionnant. Et du coup, on a réussi à travers les différents intervenants, les experts et tout, à cerner les différents contours de l'hydrogène ainsi que son utilisation. Prochain rendez-vous, donc les 13 et 14 janvier. L'objectif sera, par groupe de travail, de se former sur les différents usages qu'ils auront tirés au sort et qui commencent à se faire une idée sur les dimensions à prendre en compte dans la priorisation de ces différents usages pour les préparer au week-end suivant qui auront pour but de débattre justement et puis qui trouvent un consensus sur les usages à prioriser.